Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, chaque jour nous parlons de la gestion catastrophique du Cameroun par les gens de 82. Nous dénonçons leur management opaque et nuisible pour le bien-être des Camerounais. Nous les couvrons de tous les torts du monde. Nous prions que le Seigneur nous donne finalement les dirigeants que nous méritons. Certains pensent que nous sommes trop fatalistes lorsque nous disons que nous ne pouvons rien attendre de ces gens, que ce sont des poissons fumés, des ampoules grillées. Ça peut paraître prétentieux et excessif, mais c'est la triste réalité. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas avoir honte un jour parce que c'est leur nature. Ils sont nés comme ça, ils ont été formés pour couler le Cameroun. Ils sont arrivés à la tête du pays pour le couler. Ils ont été coachés pour piller les ressources du pays, brimer les populations et brutaliser les récalcitrants. Ils sont maintenus à la tête de l'État pour empêcher son développement. Voilà l'essence même de l'ogre qui nous dirige. Voilà sa philosophie originelle. Leur formation et leur mission sont incompatibles avec tout ce qu'un peuple peut attendre de mieux de son gouvernement. Leur survie à la tête de l'État dépend de leur haute capacité et de leur haute intelligence à sacrifier les intérêts du peuple. On peut paraître dur, très dur même, mais c'est malheureusement ça la réalité. Pour comprendre leur prédisposition à l'échec ou à la ruine du pays, il faut simplement considérer leur essence néocoloniale. C'est un système néocolonial et c'est comme ça tous les ogres néocoloniaux. On ne peut rien attendre, rien espérer des régimes néocoloniaux. Ces régimes portent les gènes de la destruction, les gènes de la ruine. Les systèmes néocoloniaux sont les continuités des ogres coloniaux. Ils assurent la permanence de la colonisation malgré les indépendances, les pseudo-indépendances. Celui qui a compris cela ne peut plus rien attendre, rien espérer des gens du 6 novembre. Et dans leurs agissements, cela se ressent. Ils opèrent textionnement comme les pouvoirs coloniaux. Pour encore mieux comprendre la chose, voici un petit schéma. Pourquoi les colons sont-ils arrivés en Afrique, disons au Cameroun? Ils sont arrivés pour chercher les richesses, venir exploiter les ressources du pays. La mission civilisatrice et ocre tralala autour de notre bien-être, c'était des embrouilles. Le problème, c'était les richesses de l'Afrique, les richesses du Cameroun. Piller son sous-sol, piller son sol, exploiter ses hommes, leurs forces physiques et leurs intelligences, contrôler nos économies. Un projet qui ne peut que provoquer la ruine des peuples africains, dont le peuple camerounais. Pour atteindre cet objectif de pillage de l'Afrique, du Cameroun, qui commence avec l'esclavage, puis l'impérialisme acté par la conférence de Berlin, ils vont passer par le contrôle des territoires et des peuples. Ils vont utiliser la force douce comme leur religion et leur éducation. Ils vont penser à amadouer ceux qui avaient une influence sur les populations, corrompre aussi ces populations avec le sel, les tissus et quelques petits gadgets. C'était le soft power. Ils vont aussi utiliser la brutalité, les armes, la prison, la répression pour mater les populations et obtenir leur reddition. C'était le hard power. Observez bien les gens de 82, à quelques exceptions près, ils fonctionnent exactement comme ça. Maintenant, les idées d'émancipation vont germer. Les colons vont d'abord tenter de brimer en tuant même ceux qui portaient le chassement de l'ogre colonial. Les Douala Mangabel, les Ongba Bissogo, les Martin Paul Samba seront par exemple exécutés. Plus tard, les Oumniobe, Ernest Wandje et les Osende Afanda. Tout ceci pour continuer à exploiter le Cameroun, le piller à volonté. C'est quasiment la même logique que les gens du 6 novembre. Ayant constaté que la demande d'émancipation devenait vive, les pilleurs étrangers que sont les colons vont penser un stratagème pour ne pas perdre le contrôle du Cameroun au cas où ils nous accordaient l'indépendance. Ils vont commencer par faire passer leurs compatriotes pour des Camerounais, pour des dirigeants camerounais. On aura alors quelqu'un comme lui, Paul Ojoula, un étranger qui va se faire passer pour un Camerounais jusqu'à être désigné comme le porte-parole du Cameroun. Le stratagème étant trop flagrant, les colons vont penser à mettre sur pied un régime de suppôts parmi les Camerounais. Ils vont commencer à choisir et à former les Camerounais dociles à qui ils vont laisser le contrôle du territoire et de ses ressources. En fait, l'idée est de laisser des marionnettes qu'on peut bien manipuler ou manœuvrer afin qu'il y ait indépendance sans autonomie, une indépendance sans émancipation, une indépendance qui assure la continuité du système colonial. Ainsi va naître le système néocolonial que nous avons décrit plus haut. Et tel que nous l'avons décrit, il est totalement incompatible avec l'émancipation et le développement
indépendant du Cameroun. Les colons vont d'abord mettre l'ogre de 58 de El Hadj Amadou Ahidjo pour continuer à faire la colonisation à leur place. Sentant qu'ils ne faisaient plus leurs affaires, ils vont mettre l'ogre néocolonial de 82 de Paul Biya. Lorsque vous comparez froidement le mode de fonctionnement de l'ogre colonial avec les deux ogres 58 et 82, vous réalisez que c'est le même mode de fonctionnement. Privatisation du pouvoir, corruption, pillage incontrôlé des ressources du pays, système éducatif vide, des intimidations, des emprisonnements de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, la répression, c'est pratiquement la même chose. Et derrière tout ceci, les plus grands profiteurs sont des colons relookés et diversifiés qui les soutiennent. Bref, demandez-vous qui sont-ils, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils toujours là, pour comprendre pourquoi ce chaos et pourquoi nous ne serons jamais émergents avec eux. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Si j'ai un enfant, mon souhait serait qu'il soit chef d'État. Vraiment, c'est une bénédiction pour sa famille. Mais il peut, je dis même au soir de sa mort, il peut permettre aux Camerounais de ne plus fonctionner sur ce système. Parce que ce système ne peut rien produire de bon. Il ne peut rien produire de bon. Puisqu'on a fait croire aux gens dedans que les populations ne doivent pas devenir le peuple. Parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Le peuple impose sa politique. Cette route dans un pays normal, le ministre du Transport et le ministre des Travaux publics devraient démissionner. Ou du moins, on devrait les chasser. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas l'intelligence et la civilité de démissionner par eux-mêmes, on doit les chasser. Parce qu'il y a un accident mortel chaque mois au Cameroun. Et ils ne disent rien. Ils ne s'excusent même pas. Une enseignante meurt. Une enseignante meurt. Je dis bien, une enseignante et son collègue meurent. Le ministre dort. Mais attends, bon sang. Au lieu de mettre les gens qui ont volé les milliards, on doit mettre ce ministre en prison. Parce qu'il est de sa responsabilité de doter le Cameroun de routes viables. Vous savez combien le Cameroun perd par jour? Rien qu'à la sortie. Moi, j'ai fait un calcul un jour simple. On est autour de 4 milliards 400 millions. En prenant seulement l'heure de tous ceux qui ont envie de sortir de Yaoundé, de Douala ou d'entrer sur Yaoundé, à 2000 francs l'heure. Il y a à peu près 55 000 personnes qui sont bloquées pour au moins 4 heures chaque jour à la sortie de Douala. Si vous prenez ces 55 000 personnes, vous multipliez par 8 heures de travail, vous multipliez par 2000, vous allez voir que l'argent qu'ils perdent de construire tout Douala. Et quelqu'un est assis à Yaoundé et il ne bouge jamais. Et quand on l'interpelle, il nargue le peuple camerounais parce qu'il dit que le pouvoir qu'il détient ne vient pas du peuple, ça vient de Paul Biya. Et il est sûr que Paul Biya dort. Moi, je pense qu'à un moment donné, on devrait faire quelque chose pour que le chef d'État se réveille et sanctionne. Nous ne pensons pas qu'ils doivent sanctionner en mettant les gens en prison. Ça coûte de l'argent aux Camerounais pour rien. Il faut imiter les pays qui veulent sortir du sous-développement. Parce que le sous-développement n'est pas une fatalité. C'est un système bien structuré. C'est-à-dire, ce qui nous arrive là, ce n'est pas un hasard. C'est conçu pour qu'on vive comme ça et pour que ceux qui sont au pouvoir s'y maintiennent. Mais s'ils veulent travailler pour le peuple, pour que le Cameroun devienne une nation viable, pour que les Camerounais soient fiers de ce qu'ils sont, comme ils l'ont été autrefois, mais il faut qu'on saisisse le taureau par les cornes. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Quel est le problème? Comment après plus de 60 ans d'indépendance, on n'arrive pas à produire tous les intrants qu'il faut pour faire une route? Parce que c'est ça le problème. Comment après 60 ans de pouvoir, on n'a pas pu produire une technologie industrielle pour faire certaines routes comme on a voulu, on voit voilà les routes en pavé qui facilitent. Comment en 60 ans de pouvoir, on n'a pas mis une réelle politique de développement routier dans... Parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre que les routes permettent au peuple, à la cité de vivre. C'est le réseau de circulation sanguine comme dans le corps humain. Ça veut dire que si vous n'avez pas, n'est-ce pas, un réseau routier viable, et la population étouffe. Et quand la population étouffe, qu'est-ce qui arrive? C'est la guerre civile. Ces gens sont en train de pousser les Camerounais. Vous imaginez, c'est les enfants de cette maman-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Imaginons, multiplions avec tous ceux qui perdent leurs frères et sœurs tout le temps dans les accidents de circulation du fait que les individus à Yaoundé ne veulent pas correctement faire leur travail. Étendons ça, laissons les routes, prenons un peu une autre digression, l'habitat social, avec le drame de Bankolo qui est récent. Mais les gens délivrent le titre foncier, les permis de construire. Et ils se réveillent un matin et disent qu'on les avait trompés.
parce que les gens sont morts. Voici Mekepe Masoke, qui est construit sur l'ancienne décharge du Zakam. Bon Dieu. Mais qui a donné les titres fonciers à ces gens? Qui? On a les routes, puisque nous sommes sur les routes. Prenons la route dont vous parlez. Il y a 10 ans, on avait cassé tout le monde des deux côtés de la route, de Ndokoti jusqu'à la prison. Mais je ne crois pas qu'on ait même eu un caniveau quelque part. On a cassé les gens. Bon, laissons celle-là, prenons la pénétrante Est. On nous a promis avant la Cannes, parce qu'elle devait servir à la Cannes. Elle n'est pas finie. La fameuse assemblée de M. Bilinga qui a fait son travail, qui est transparent, n'a pas vu ça pour arrêter ceux qui étaient chargés de ce projet. Qu'est-ce qu'elle attend? Hein? Ce questeur-là attend quoi, puisque ce sont ses collègues? Et pendant que vous parlez de la pénétrante, il faut se souvenir que le ministre des Travaux publics est arrivé sur le site il y a... Avec sa consoeur de la ville. Ils passent là tout le temps, ils font des missions, on les paye. Mais on paye les missions aux gens pour ne rien faire. Et ça ne dit rien à personne. Non, il faudrait que... De toute façon, nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous disons aux Camerounais qu'il est temps de vivre en peuple. Un peuple ne se laisse pas piétiner. Ce n'est pas... Parce que je connais les collègues et les camarades de mon copanéliste Belika, ils vont associer ça à l'appel au terrorisme. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne dit pas aux Camerounais de prendre des armes, de casser les pays. Mais on leur dit d'interpeller ceux qui sont chargés du destin de leur peuple, de leurs enfants. Il faut qu'ils rendent compte. Nous ne sommes pas là. Et nous, mieux même, nous proposons au chef de l'État de ne même pas mettre des gens en prison. Ça, c'est trop beau. Ils ont mis les climatiseurs dans toutes les cellules à Yaoundé. C'est trop beau. Ils doivent être déchus de leur nationalité. Ils doivent être déchus de leurs droits de citoyenneté. Mais rester au Cameroun. Il n'y a pas pire prison que cela. Et après, on récupérerait quelques biens pour les mettre à la disposition de ceux qui veulent construire au pays. Ils seront déchus de leur nationalité. De leur nationalité. Puisque dans les pays, ces gens-là, quelqu'un ici au Cameroun achète les maisons aux États-Unis avec notre argent. Est-ce qu'il est Camerounais? Sauf qu'il reste au Cameroun. Dans ce cas, sauf qu'il reste au Cameroun. Dans ce temps-là, lui-même va comprendre. Mais puisqu'on ne comprend pas, leur comportement est tellement illogique qu'il faut leur appliquer des règles qui semblent à l'illogisme. Parce que, écoutez, Edmond, permettez-moi de sortir par là. Vous imaginez quelqu'un qui a 100 milliards, un citoyen comme vous et moi, peu importe ce qu'il fait, il est fonctionnaire, il a un patrimoine de 100 milliards. Mais attends, est-ce que ce monsieur est camerounais? Est-ce qu'il passe par Ndokoti? Est-ce qu'il passe par Nkoloun ici pour voir comment les gens vivent quand il pleut? Et qu'est-ce qu'il fait donc de ces 100 milliards? On va vous dire qu'il est allé acheter une villa à Paris, une autre à Londres, une autre au Barbade. Bon, comme c'est comme ça, on décrète que voici son nouveau statut. Pourquoi on le mettrait à Nebelwa Koundengui? Pour qu'il réduise les places des vrais délinquants, des assassins? C'est un monsieur qui peut rester chez lui et rester en prison, il a ciel ouvert. Maître Joseph Claude Bilinga, on se pose la question que les populations de cette localité